Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment nous repérer dans un plan. Comment repérer un point dans un repère du plan avec son abscisse, son ordonnée. Bien sûr cela aura une utilité en mathématiques, mais c'est une notion que vous pourrez croiser plus généralement en sciences pour faire des graphiques. Allez, c'est parti. Nous allons voir comment nous repérer dans le plan. Intuitivement, un plan c'est comme une feuille que l'on pourrait prolonger à l'infini dans toutes les directions. Pour se repérer dans le plan, on utilise un repère. Un repère est composé d'un axe des abscisses et d'un axe des ordonnées. Alors, propriété et définition. Dans un repère, chaque point est repéré par un couple de nombres. Un couple de nombres, ça veut dire un ensemble de deux nombres. Le premier nombre de ce couple est ce qu'on appelle l'abscisse du point. Le second nombre est l'ordonnée du point. Le couple formé par l'abscisse et l'ordonnée, ce couple est appelé les coordonnées du point. Alors nous allons voir ensemble sur quelques exemples comment est-ce qu'on lit les coordonnées d'un point, comment est-ce qu'on peut lire son abscisse, son ordonnée, et comment aussi est-ce qu'on peut placer un point dans un repère lorsqu'on connaît son abscisse et son ordonnée. Alors par exemple, le point A. On lit grâce au pointillé que son abscisse, donc sur l'axe horizontal, on lit que son abscisse est 1,5, et on lit que son ordonnée, donc sur l'axe vertical, est 2. Les coordonnées du point A sont donc 1,5, 2. Son abscisse est 1,5, son ordonnée est 2. Le point O, lui, a comme coordonnée 0, 0. C'est le point d'intersection de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées. Ce point est appelé l'origine du repère. Nous allons maintenant lire les coordonnées des points B, C, D et E. N'hésite pas à mettre cette vidéo en pause, à lire les coordonnées des points B, C, D et E, puis à relancer la vidéo pour vérifier que tu as correctement trouvé les coordonnées de ces points. Pour les coordonnées du point B, on commence par lire l'abscisse du point B. Donc on suit le quadrillage verticalement, parallèlement à l'axe des ordonnées, pour lire que l'abscisse du point B est de 3,5. Son ordonnée est, je suis horizontalement le quadrillage, et je peux lire que son ordonnée est négative, il s'agit du nombre -2. Pour écrire les coordonnées du point B, je note le nom du point, B, je n'utilise pas de signe égal, j'ouvre directement une parenthèse, j'écris son abscisse, 3,5, je sépare l'abscisse de l'ordonnée par un point-virgule, et j'écris son ordonnée, -2. Je referme la parenthèse. De la même façon, on peut lire que les coordonnées du point C sont -2 en abscisse et -2,5 en ordonnée. Les coordonnées du point D sont -2,5 en abscisse et 1,5 en ordonnée. Enfin, les coordonnées du point E
sont 0 en abscisse, puisque le point E appartient à l'axe des ordonnées, et 3,5 en ordonnée. Nous allons maintenant placer les points F, G et H. De la même façon que précédemment, tu peux mettre en pause la vidéo, placer les points, puis vérifier avec la suite de la vidéo. Le point F a comme abscisse 3, donc on se déplace de 3 unités vers la droite sur l'axe des abscisses. Son ordonnée est 2,5, donc on se déplace ensuite vers le haut de 2,5 unités. On obtient ainsi que le point F se trouve ici. Pour le point G, moins 4, moins 3, on se déplace de 4 unités vers la gauche sur l'axe des abscisses, puis de 3 unités vers le bas, car son ordonnée est négative. On obtient que le point G se trouve ici. Enfin, le point H a une abscisse égale à 3,5 et une ordonnée égale à 0. Donc le point H se trouve sur l'axe des abscisses, ici.